Et voilà, de nouveau en direct. Donc maintenant, j'ai posé ma planche, bien propre. Mon châssis tout beau, tout propre. Voilà, un beau châssis tout beau, tout propre, tout plat. On va pouvoir commencer à faire le premier montage. Donc, j'ai au préalable dégraissé mes vis. Tout simplement, je vous en fais une en direct pour vous montrer. Je prends un peu de chiffon, un peu de nettoyant frein. Je prends la vis comme ça avec le tournevis, je la tiens serrée dans mes mains en dévissant. Voilà, la vis elle est dégraissée et on peut voir le gras de l'huile. Parce que les vis, ce qu'il faut savoir, quand elles sont vendues, elles sont huilées exprès pour pas qu'elles rouillent. Donc voilà la différence. De toute façon, on voit là à la couleur, parce qu'une vis, je sais pas si on arrive à bien voir, ça là, celle qui est pas brillante, qui est plutôt mate, qui tire sur le gris, c'est dégraissé, et celle qui est bien noire brillante, c'est la même, mais en neuve et huilée. Donc voilà, j'ai préparé mes vis, mes pièces, je les ai toutes, voilà, si on peut voir. Ça c'est déjà tout ce que j'ai préparé. Voilà, donc là on va commencer par la base, ce que j'appelle la colonne vertébrale. Donc les deux paliers avant, les deux paliers arrière et les longerons. Donc palier avant, c'est du M4 en tête frisée. Donc là, ça c'est des pièces que je démonte pas souvent. Là, je lésine pas, je mets du frein filet. Après, je finis toujours avec mon tournevis dynamométrique. Voilà, j'enlève le trou de frein filet. Voilà, les paliers avant. On va faire les arrières. Le gauche et le droit. Je vais changer la vis, c'est un peu bizarre ça là. Voilà.
Alors. Voilà, palier avant, palier arrière. Les longerons, j'ai mis déjà les vis pour les supports de carrosserie latérale. Donc là, bien sûr, droite-gauche maintenant. Donc, ils s'encastrent. Donc là, 5 vis de chaque côté. Sinon, après, dans les commentaires, si vous voyez des choses qui vous interpellent ou curieux de savoir pourquoi une pièce est comme ça et pas d'une autre façon, quoi, n'hésitez pas hein, à poser vos questions. Là, le souci, c'est que je peux pas vous répondre en direct parce que le téléphone est posé d'une telle façon que je peux pas filmer ce que je fais et voir l'écran pour pouvoir vous répondre en direct. Une prochaine fois, sûrement, j'essaierai de, quand je fais quelque chose de plus précis, je puisse avoir le téléphone visible pour pouvoir vous répondre en direct. Petit coup de chiffon. Voilà. Donc là on a la base. On a la base avec palier avant, longeron et palier arrière. Donc on va monter la plaque qui relie les deux paliers avant. Dessus, j'ai déjà monté son support d'amortisseur. Donc celle-ci, elle vient en lieu et place ici. Je vais prendre les vis. Qu'il faut que je dégraisse. Voilà. Je vérifie la longueur. Pareil, du frein filet. Assez important. Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on vient démonter comme ça.
Par contre, c'est quelque chose qu'on peut venir à démonter pour vérifier suite à des gros crashs. Parce que j'ai déjà vu ces vis là être tordues. Il n'y avait pas de pièces tordues sur la voiture, mais les vis, vu qu'il y a le support de carrosserie qui est attaché ici, c'était les vis qui avaient tordu. Voilà, je pose dessus pour bien tenir, pour faire le premier serrage. Et après, je finis comme d'habitude. Voilà, là déjà il y a le bloc avant qui est monté nickel. Alors je vous conseille toujours de faire dans cet ordre là parce que au moins on part de la base. La base c'est la planche plate, le châssis plat, les deux, on va dire les murs, si on peut comparer ça à une maison, les murs et le toit. Comme ça au moins ce bloc là, tout est, même si les pièces elles sont précises, ça permet de faire des beaux blocs sans contrainte pièce contre pièce et que tout se monte nickel. Parce que si on peut monter ça, on monte ici, il y a toujours un léger jeu qu'il peut avoir entre chaque pièce et créer des contraintes tout seul. Donc il vaut mieux commencer toujours par monter ça comme une maison en partant des fondations et monter. Donc là moi mon bloc avant il est monté nickel. J'ai plus qu'à attacher mes deux triangles droite-gauche, la fusée. Mais moi mon bloc central il est nickel. Et voilà. On va monter le support d'amortisseur. Celui-là, moi je le mets en option en carbone. Pas d'amortisseur, support de carrosserie, excusez-moi. Alors les vis sont des graisses. Je pense qu'il y en a plus d'un en regardant les vidéos qui va apprendre plein de petites choses. J'espère que ça pourra être bénéfique de toute façon pour tout le monde, peu importe si c'est génios ou pas génios, mais au moins si ça peut aider tout le monde à mieux préparer sa voiture et à arriver plus compétitif, ça pourra être que plus plaisant pour tout le monde. Surtout que bon, je fais rien d'exceptionnel. Je suis parti du principe d'être logique et de faire des montages avec l'expérience, les problèmes que j'ai eu, les bêtises que j'ai faites moi aussi à mes débuts et j'espère de moins en moins, mais ça peut toujours arriver. On va monter le sauve-cerveau. Comme ça, lui, il prend sa place au milieu. Et ne nous embête pas. Cette vis-là, moi, je mets pas de frein filet. Parce que c'est une vis qui a tendance à se bloquer toute seule. Donc, vu que c'est métal contre métal. Donc, en règle générale, je mets pas de frein filet. Voilà, le cerveau il est en place. Donc, je vais pouvoir monter les triangles inférieurs. En triangle inférieur, je prends les axes.
court. Les triangles que j'ai préparés, donc après nettoyage, j'ai remonté les barres. La barre n'est pas fixée, hein. J'ai juste bloqué ça bien comme il faut avec du frein filet sur son axe. J'ai monté ça sur frein filet. La vis pareil, un petit peu de frein filet. Donc voilà, les deux triangles sont complets et prêts à être montés sur la voiture. Donc après en option, moi je rajoute ça, le petit soufflet de barre anti-roulis Genius. Ce qui a pour but de pouvoir mettre de la graisse dans la partie femelle et pas avoir d'usure. Donc la graisse, j'utilise la graisse ou de différentiel ou de transmission. Les deux sont bonnes. Là j'ai pris celle-là parce que c'est celle qui m'est tombée en premier sous la main. Voilà, tac. Je mets un peu sur la boule. Comme ça, ouais, c'est graissé. Voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc une fois qu'on a monté tout ça, après disponible aussi chez Genius, il y a les alaisoirs pour les bacs de triangle. Quand on peut les monter, on peut peut-être l'abîmer ou la mater un petit peu et de sorte que l'axe ne coulisse plus bien dedans. Donc c'est vendu, il y a le 5 et le 6 mm. Donc on le passe dedans. Voilà. Juste en tournant comme ça. Quand on passe l'axe, voilà, l'axe il passe nickel et on peut monter ça sur la voiture directement. Voilà, là c'est un peu dur. Donc ça c'est des outils qui sont disponibles chez Genius. En plus d'avoir tous les outils Allen, on a ces petits outils, les alaisoirs qui permettent de faire justement des bons montages. Celui-là je l'ai pas assez fait. Voilà. Donc, alors, l'axe arrière, l'axe avant, voilà, vous voyez, c'est direct, nickel. C'est nickel. Donc je vais mettre les petites vis sans tête que j'avais enlevées pour le nettoyage, qui viennent bloquer ces petits axes que je viens d'insérer qui tiennent les triangles. Alors moi je mets pas de frein filet, je les visse directement comme ça dedans. J'ai pas eu de problème de perdre les axes. Si je suis par principe, si je serre, voilà, comme il faut. Bien sûr modérément parce que ça reste des tournures de 2 mm, donc faut pas exagérer. Mais je mets pas de frein filet moi. Voilà. Hop là. C'est monté, c'est serré et c'est magnifique. Donc on va faire triangle
supérieur. Dans le triangle supérieur, avec ces deux axes et ces bacs d'arrêt et les clips plastiques. Je vous montre une cale plastique de 4 et de 3, ce qui nous fait 8 mm, 7 mm de chasse. Les triangles, pareil, comme les inférieurs, je les ai préparés. Ben, il y a déjà les inserts. J'ai changé les chapes d'origine en plastique par les modèles alu. Et voilà. Les axes, comme on peut voir, il y a le méplat pour tenir l'axe au palier. Et il y a des petits méplats. Je sais pas si on arrive à bien voir. Il y a des petits méplats justement pour cette bague là, pour pouvoir pas mater l'axe, que ça colle toujours bien et qu'elle soit toujours centrée. Donc là c'est pareil, j'ai les zéros rentrés, les bagues, donc on peut toujours, comme pour le même principe que les inférieurs, il y a la lésoire de 6 et quand on les enfonce ou quoi, si on les mate un peu, donc un coup la lésoire pour pouvoir rattraper tout ça. Voilà. En plus, la lésoire il est assez grand pour aller de part en part, donc pour garder bien quelque chose aligné. Donc le triangle gauche, on met le fraisage en dessous parce que ça c'est le point décalé de la fusée pour que ça puisse passer sans toucher. Donc ça va dessous, la vis vers le haut. Donc on met axe, bague, triangle. Pareil de l'autre côté. Les petites vis pour tenir ces axes. De même, je mets pas trop un filet. Là, je mets mes mains comme ça pour le centrer sur les deux. Voilà, c'est bien libre. Alors mes cales, 7 mm. Voilà, et après ma petite bague derrière, que j'ai en appui. Faire attention de ne pas trop appuyer comme ça, parce que ça peut brider le triangle. Il faut juste la rapprocher. Voilà. Voilà, ça c'est tout libre. Le train avant est monté à 60-70%. On va monter les bilets de direction avec les nouvelles chapes de cette année qui sont aussi plus grandes en longueur. Donc il faut utiliser un pain inversé plus... Bon, c'est monté d'origine sur la XR4, mais par rapport aux anciennes générations, on utilise un pain inversé légèrement plus petit parce qu'on a des chapes de plus grandes. On a une boule de chape qui a augmenté de 6 à 9 mm et les têtes de vis maintenant elles sont incorporées dedans. Donc ça là, on va monter ça. On va mettre du 3x10. Que je retrouve autour de voilà. Un peu de frein filet.
toujours. Vraiment un tout petit peu. Là. Donc là, il y a 3 trous alignés. Il y en a à l'intérieur. Et donc je mets au trou milieu extérieur. Ah, je viens de voir passer un commentaire. Maxime, tu arrives à la monter sans la notice. Et je pense oui y arriver. C'est vrai que je commence à la connaître un petit peu, la Genius, donc oui, je peux la monter sans notice. Donc, vous voyez, quand on a commencé déjà, on a bien avancé le boulot. Un triangle, un palier, ça se monte relativement vite après une voiture. Donc là, on va faire les fusées. Donc les deux bras avec déjà leur butée de direction montée. Les fusées, on va tout assembler pour que ça se monte. Alors c'est pareil, il faut que je dégraisse. Donc il faut 2 par 15. Et 2 par 20. Donc ça c'est vraiment très important, j'insiste. Hein, parce que j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit Genius, c'est pas la bonne qualité, c'est ceci, c'est cela. Souvent, pour pas dire autre chose, si on monte les vis sur du gras, on a beau mettre le meilleur frein filet qu'on veut, ça marchera jamais. Donc à partir du moment où vous avez les pièces qui ont dégraissé et la vis dégraissée avec un frein filet, parce que je l'ai déjà vu ça aussi, pas périmé, il n'y a aucune raison que ça tienne pas. Hein. Ça peut être valable sur toutes les voitures au jour d'aujourd'hui. Quand on me dit l'alu est pas de bonne qualité ou quoi, comme on dit, hein, comme dit le proverbe, il n'y a pas de mauvaises voitures, de mauvais matériel, il n'y a que des mauvais mécanos. Sans offenser personne, bien sûr. Parce que même moi, après 21 ans de modélisme, j'en ai fait des conneries, des belles, que j'abstiendrai de dire parce que j'en suis pas forcément fier. Mais on en a tous fait, des plus ou moins grosses, et même moi encore aujourd'hui, j'apprends des choses. Donc, faut toujours faire bien attention et réfléchir à ce qu'on fait. Voilà, fusée montée. Donc voilà le bloc, la fusée complète. Hein. Donc on va les monter sur le train avant. Donc pour le montage, il me faut 4 cales de 4 mm.
Donc en voici deux. Les deux suivantes pour faire 4. Et après du 5,25 pour les tenir, les fusées. Donc pareil là, dégraissage. Voilà. Donc, moi j'utilise des 5,25 tête fraisée. Je prends. Je ferai un filet, on va dire modérément. Ça marchera mieux si elle reste ici. Voilà, tac. Donc, je fais vis, cale et fusée le trou extérieur. Je fais pareil pour le haut. Donc là, on sert avec des tournevis à laine de 3. Donc là, je n'utilise pas mon tournevis dynamométrique. Dans les bouchons, dans les manches, il y a des trous. Avec un T, et là, je le fais à la main. Parce que bon, on peut serrer bien plus fort. Parce que c'est du M5 et parce que c'est des têtes de 3 mm. Donc, on a largement de quoi tenir et... Voilà, donc on va fixer les bilets de direction. Un peu de frein filet toujours. Là, je fixe au trou en arrière. On va fixer la deuxième.
le train arrière, le train avant est monté, il lui manque juste les durites de frein. Bon, on va fixer le Y au milieu, comme ça c'est fait. Là, je suis en train de chercher la vis de la bonne longueur. Voilà, vis tête bombée. Tête ronde, excusez-moi. C'est déjà tout prévu d'origine, les emplacements. Voilà, un peu de frein filé. Hop là, le Y il est monté. Donc là, il me reste sur le train avant, parce qu'il va falloir que je coupe. Donc là, il me reste à faire les durites de frein. Donc comment le passage, ça je vous ferai une vidéo. Parce que c'est souvent quelque chose qui me revient souvent comme question. Comment on fait, comment on les plie. J'en profiter, je vais monter ici le petit support de durite. Voilà, là je mets pas de frein filé. Donc il me restera les durites à faire, donc du Y ici, aux étriers et celle pour aller au mètre cylindre. Mais sinon le train avant il est complet. Il y a tout qui est monté dessus, il y a bon à tout régler bien sûr. Et mis à part les durites de frein, il est complet. Voilà. Bon, allez, bonne soirée. Cette fois-ci, il n'aura pas, c'est sûr qu'il n'y en aura pas d'autres de vidéos. À demain, je pense. Bonne soirée et au plaisir.